Alors, donc, je m'appelle Charlotte, j'ai 34 ans. J'ai une petite fille qui s'appelle Léonie qui a 13 mois. Tu dis bonjour Léonie. Et je suis à 37 semaines d'aménorrhée. Pour cette grossesse, un petit garçon qui devrait arriver. J'ai changé d'habitude sur certaines choses. J'ai la chance d'avoir déjà eu la toxoplasmose. Donc je suis quand même moins à avoir tout changé que d'autres, mais je fais quand même attention. Notamment tout ce qui est consommation de produits laitiers crus que je ne prends plus. Je fais attention de plus cuire la viande, plus peut-être l'hygiène du frigo, etc. Ce genre d'habitudes alimentaires. Et puis j'ai renoncé à mon plat préféré, le sashimi de saumon, voilà, que j'adorais au restaurant japonais, et le carpaccio de bœuf aussi. Donc ça c'est les gros points frustration alimentaire. Et sinon, j'ai pas changé beaucoup de choses, mais par exemple, je fais l'effort de ne plus mettre de vernis pendant 9 mois quand je suis enceinte. Également, je me maquille pas trop, etc. Sans être spécialement sur les produits bio et tout ça, je fais quand même attention de moins utiliser de produits qui peuvent être de l'industrie chimique voilà, pendant mes périodes de grossesse. Et sinon, je dors comme une marmotte, donc je réserve de très grandes plages horaires pour dormir. Par rapport à quand je suis pas enceinte, il y a beaucoup moins de temps alloué sur certains points oui, sur d'autres non. Par exemple pour Léonie, j'étais très malade, enfin j'avais beaucoup de nausées, de vomissements pendant de nombreuses semaines. Pour cette grossesse-là, j'en ai eu beaucoup moins. J'en ai quand même eu, mais c'était vraiment moins fort. Ça c'est le gros point. Et puis sinon au niveau des sensations, enfin ça paraît fou parce que ça fait que 1 an que j'étais enceinte de Léonie, mais je me rappelle plus exactement. Je trouve qu'il y a des similitudes. Par exemple, je contractais pas mal pour Léonie, là aussi c'est le cas. Voilà. Sinon pour les différences, les choses ont changé aussi. Avant, j'avais pas de bébé, donc au niveau des sollicitations physiques, etc., c'était très différent. Là, maintenant, avec un bébé de 10 kilos qui marche pas encore sur les bras, à porter toute la journée, faire les choses de la maison, m'occuper d'elle, la grossesse est forcément différente. Non, j'en ai pas rédigé un. Je l'avais pas fait non plus pour Léonie. En l'occurrence, pour Léonie, j'avais plein de désirs. Par rapport à comment je voulais que mon accouchement se passe, et absolument rien ne s'est passé comme prévu. Donc pour ce bébé là j'ai laissé tomber, me disant que finalement voilà, la réalité est souvent très différente de son projet. Je préfère pas avoir de déception et je préfère plutôt travailler sur moi, mon ouverture d'esprit, sur le fait que tout sera très différent de ce que j'imagine, plutôt que d'écrire un projet sur lequel je serais déçue. Voilà, c'est un peu fataliste. Je comprends tout à fait les femmes qui en écrivent un, mais moi j'ai choisi de ne pas en faire. Bon. Alors, j'ai allaité Léonie pendant 8 mois. J'adore ça. Donc j'espère vraiment allaiter cet enfant-là aussi. Voilà, et que aussi longtemps que je pourrais, que je voudrais, on verra comment ça fonctionne. Pour Léonie, les débuts avaient été très difficiles. Les premières semaines, j'ai vraiment cru que j'allais abandonner 10 fois. Et finalement, je me suis accrochée parce que j'avais très envie. Et puis que l'accouchement s'étant pas passé comme je voulais, je me disais, bon, je vais pas renoncer à tout ce que je veux aussi autour de cette maternité. Donc, je m'étais vraiment accrochée, ça avait marché. Donc, voilà, j'espère que ça va être plus en douceur. Je suis presque sûre parce que je pense que pour un deuxième, ça va plus facilement. Ça va plus facilement. Ça rentre plus facilement dans l'ordre. Et par contre, voilà, je sais qu'il faut s'accrocher à fond si on y croit et que les fruits sont très forts après, une fois que ça marche et que ça roule, quoi. À la fois savoir ce qu'on veut et à la fois savoir que la maternité ça nous dépasse complètement et que il faut être, je pense, dans cet état d'esprit d'abandon un peu pour bien vivre les choses, parce que voilà, tout n'est pas organisé, chronométré, cadré, etc. comme dans les bouquins. Et voilà, je pense qu'il faut avoir un peu de détachement pour le vivre de façon sereine. Merci.